Bonjour à toutes et à tous, devinez où nous sommes pour ce direct. Allez, il y aura quelques indices au début de cet entretien. Regardez-moi ça comme c'est beau, nous sommes à des oies cendrées, ça peut vous aider. Avec un plan d'eau, pour l'instant vous cherchez, j'imagine que vous ne trouvez toujours pas où nous sommes évidemment. Si je vous dis par contre tout simplement saucisson brioché, pour trouver l'endroit où nous sommes, si je vous dis Juninho, voilà. Si je vous dis le crayon, si je vous dis les lumières, si je vous dis Fourvière, c'est facile, voyez. Si je vous dis Bocuse, évidemment, si je vous dis Bouchon, rendez-vous compte. Si je vous dis Guignol, eh ben nous sommes dans la capitale de l'ancienne Gaule romaine, la capitale des Gaules, nous sommes les Gaules, les enfants, nous sommes à Lyon. Alors pourquoi on est à Lyon? Parce que bon, il fait chaud et on voulait être présent sur la ville la plus chaude de France. Aujourd'hui, ce sera Lyon. Et nous sommes au parc de la Tête d'Or. Magnifique endroit ici où nous sommes venus prendre le frais et la fraîcheur avec des oies cendrées. Alors elles sont là, les oies cendrées à mes côtés. On les voit ici. Magnifique. Et il fait 32-33 degrés à Lyon même, à l'instant même, du côté de 13h15. Et partout sur la France, il fait très chaud, il fait très beau. Grand ciel bleu ici, magnifique. Eh bien ce parc fait 117 hectares. Et nous sommes sur le plan d'eau qui en fait 16, figurez-vous. C'est un parc qui a été construit, ouvert en 1857, la même année que le fameux parc de New York qui s'appelle Central Park. La différence, c'est qu'ici, vous avez 3 millions de visiteurs par an, c'est énorme. La Central Park, qui est 2 fois plus grand que celui-ci, vous faites à peu près une trentaine de millions de visiteurs. On ne calcule pas tout, évidemment, puisque c'est bien sûr ouverture gratuite. Et on se balade, évidemment, le long, ici, de ce plan d'eau. Alors, si vous connaissez, dites-nous alors si vous connaissez, évidemment, ce parc de la Tête d'Or. D'abord, l'origine de la Tête d'Or, c'est une légende, avec une tête de Christ en or qui aurait été cachée quelque part sur le site, et d'où le nom de parc de la Tête d'Or. On est compte. Alors, bien sûr, on n'a pas retrouvé la Tête d'Or, évidemment, mais ça reste le nom du parc de la Tête d'Or. Et les origines, eh bien, savoir qu'ici, il y a un lac, bon, alimenté avec les sources, avec l'eau du Rhône, hein, pour tout vous dire, mais qu'au départ, en 1857, avant en tout cas, ici, dans la capitale de la Gaule romaine qui est Lyon, vous aviez ici des marécages, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque les Brotteaux. Vous avez le nom d'ailleurs aujourd'hui encore d'un quartier de Lyon. Nous sommes dans le 6e arrondissement de Lyon en direct depuis cette magnifique ville de France. Un petit peu d'histoire. On en profite hein, quand on est un peu de sortie pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Alors, si vous connaissez le pas de la Tête d'Or, vous savez que c'est un lieu de respiration et de fraîcheur évidemment pour les Lyonnais. Aujourd'hui, près de 35 degrés prévus à Lyon. Il y aura du monde. Il n'y a pas tellement de monde encore à l'heure actuelle. Il y a un petit vent, ça tombe bien. Mais qu'est-ce qu'il fait bon franchement ici? Dites-nous si vous connaissez ce fameux parc, la Tête d'Or, avec en particulier 8000 arbres, hein, comme ceux-ci, des séquoias, souvent énormes. On les voit ici. Énormes. Et puis des roseraies. 30 000 roses qu'on a vues un peu plus loin, on ne les verra pas dans ce direct, elles sont un peu plus loin. Magnifiques roses, avec des serres aussi qui couvrent beaucoup de végétaux extraordinaires, une orangerie aussi. Et puis vous avez une île qui est juste en face, on la voit ici, cette île, l'île du Souvenir. Hein, vous avez là-bas un monument aux morts extrêmement imposant sur l'île, on l'a visité. Et alors on va sur l'île, non pas en bateau, hein, mais on y va par un souterrain. Bien sûr, large et évident à passer. Et sur cette île qu'on voit ici, l'île du Souvenir, vous avez inscrit chacun des noms des 10 800 morts pour la France de 14-18 pendant la Première Guerre mondiale. Donc, je rappelle qu'on est aussi dans un lieu d'histoire et de mémoire ici. Et puis il y a également un peu plus loin une autre île un peu plus vaste qui est un petit peu attenante au lac. Vous avez un fameux vélodrome. Il y a eu pas mal de compétitions de cyclisme. Donc c'est une invitation à ce direct. Eh bien, si vous habitez Lyon, dites-nous, pas loin de Lyon, si vous connaissez évidemment ce fameux parc de la Tête d'Or avec son lac magnifique et cette grosse chaleur aujourd'hui. Mais là, au bord du lac, on a un peu de fraîcheur, on a des pigeons. On voit ici, on a vu aussi des écureuils, beaucoup d'écureuils. Ah oui, beaucoup d'écureuils. Et il y a aussi un parc zoologique avec des animaux de la savane, des girafes, des zèbres entre autres. Donc c'est un parc ouvert évidemment qui a été longtemps fermé, on s'est renseigné, hein, ça a été fermé pendant le confinement, rouvert un petit peu avant la fin du confinement. Et voilà, lieu de respiration, de nature, il faut y aller. Et Villars-les-Dombes n'est pas très loin du Valéry, vous avez raison. Il y a beaucoup d'oiseaux également ici, hein, on a vu
pas mal d'oiseaux et puis surtout de très jolies fleurs. Il y a même des nénuphars que l'on voit sur ce fameux lac de 16 hectares dans le parc de la Tête d'Or, ici dans la belle ville de Lyon. Lyon, l'Olympique lyonnais, on ne résume pas forcément à ça, mais c'est évident qu'une ville à forte identité, la grande ville de France après Paris, il y a aussi Marseille en compétition évidemment, notamment en football. Et bien, comme on avait aujourd'hui envie de vous montrer un peu la chaleur, on s'est permis d'aller sur ce site magnifique de la Tête d'Or à Lyon. Je vous rappelle, 35 degrés à Lyonnais, ça va faire chaud, c'est aujourd'hui, encore demain. Il y a des orages prévus demain et après-demain sur Lyon. On rappelle bien, si vous avez l'occasion et vous habitez la région, n'hésitez pas à vous rendre dans ce parc ouvert évidemment. Ce parc a été offert à Lyon à une condition, ne pas payer les entrées. Josiane nous le rappelle très bien, vous avez raison. C'est bien sûr libre d'accès, il y aura 7-8 portes, hein. Tout est bien sûr fermé, bien verrouillé par des grilles. Mais il y a des portes d'entrée et on rentre librement. Et on a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, à 13h15, il doit faire 30 degrés ou 32. Hein. On sent que c'est lourd et moite ici. On a vu des étudiants se promener ici. On a vu des cadres aussi venir manger. Il y a quelques points de restauration, mais aussi on peut manger aussi tranquillement, évidemment, avec le pique-nique. N'hésitez pas à vous rendre ici. Vous voyez, on n'a même pas la ville. Ici, on se demande bien où on est. On est au cœur de Lyon, avec évidemment la ville lyonnaise qui est bouillante aujourd'hui, qui bouge bien. Et nous sommes là dans un lieu de repos. C'est aussi pour ça qu'on est venu vous proposer cette petite pastille vidéo avec ces arbres magnifiques. On vous les montre ici à nos côtés. On rappelle des oies cendrées extrêmement accessibles, hein, ou des pigeons comme ici qui sont juste à côté. Et puis voilà, et ben ça se passe comme ça. C'est pas Central Park, c'est le parc de la Tête d'Or. Si vous connaissez à Lyon, vraiment un lieu à visiter. Il y a beaucoup d'espaces ombragés et puis des petits bateaux comme celui-ci. Ce sont des pédalos que l'on peut emprunter, un peu comme le lac d'Annecy pour nos amis savoyards. Ça ressemble un petit peu à la Venise savoyarde, c'est au cœur de Lyon. Lyon qui est aujourd'hui une ville qui a beaucoup d'atouts par sa position géographique, une ville qui est dynamique au cœur d'une grande région, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, à proximité d'une voie de communication facile entre Marseille et Paris, et puis bien sûr à 2 portes des grandes stations, puisque nos amis lyonnais viennent souvent dans les stations des Alpes du Nord, et on les accueille, bien évidemment l'hiver, mais aussi l'été, on vous attend, amis de Lyon. Sachez que s'il fait 35 aujourd'hui à Lyon, là où nous sommes en direct, eh bien il fera là-haut, dans nos montagnes, guère plus de 20 à 25 degrés au-dessus de 1500 mètres. Donc il faut en profiter pour venir nous voir si vous avez envie, évidemment. Et puis amis savoyards, ou d'autres d'ailleurs, n'hésitez pas à venir, évidemment, vous rendre ici à Lyon, visiter la place Bellecour, bien sûr les grandes rues, ou encore les petits bouchons lyonnais où on mange bien. Et c'est un beau poumon, nous dit Josiane, de verdure, vraiment agréable. Hein. On l'avait déjà visité il y a quelques années, on l'a revu ici avec beaucoup de plaisir. Et c'est avec plaisir qu'on referait bien des émissions dans ces régions de France qui offrent toujours des cadres souvent incroyables et inédits. D'ailleurs, c'est ici que viennent souvent nos amis de la presse nationale quand ils veulent montrer qu'on cherche la fraîcheur en province. Ils viennent souvent faire des reportages dans le parc de la Tête d'Or. Ben, c'est un peu le cas aujourd'hui, on a vu beaucoup de gens qui se prélassent ici. On est en semaine, c'est jeudi évidemment. Mais il fait bien bon. 33 dans le Jura, bah écoutez, 35 à Lyon. Parc de la Tête d'Or à Lyon. Vous avez gagné Noëlla. N'hésitez pas à le faire savoir. C'est ceux qui connaissent ou pas l'endroit à venir visiter. C'est un bon moment. Passez ici, il y a de quoi marcher. Il y a plusieurs kilomètres, 116 hectares. Ça vous fait de belles balades. Par tous les temps, évidemment. Et c'est ouvert toute l'année, hein, sauf bien sûr pendant le confinement. 3 millions de visiteurs par an. On le rappelle bien. Et c'est gratuit. Allez, moi ça. Et comme c'est beau. Eh bien écoutez, nous avons eu le plaisir de vous faire découvrir cet endroit. On entend les oies cendrées là-bas. Tiens, on va les voir encore un petit peu. Elles sont en train de tout simplement de manifester leur joie d'être à vous frais, j'imagine. Et puis il y a aussi des pistes cyclables. Vous voyez cette zone extrêmement ombragée. Et tout le tour du lac, il y a ça. Et en plus, il y a vraiment des kilomètres et des kilomètres à faire en vélo, à pied ou ici. Et comme c'est beau ici, c'est magnifique. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter de passer une très belle journée. Mettez-vous au frais. Pensez à bien boire. Attention à nos amis du sud-ouest. Les orages vont arriver bientôt. Et demain, ça sera autour de l'Est de la France, ou après-demain en tout cas. Ça va nous faire du bien, mais on a tellement envie de chaleur et de soleil après tout ce qui s'est passé, qu'on en profite un max, mais c'est vrai que ça va faire chaud dans les maisons, les appartements évidemment. A tout bientôt, merci de nous avoir suivis, et à tout bientôt pour un nouveau direct, peut-être en pays de Savoie ou ailleurs, on ne sait pas trop. Allez, c'est comme ça que ça se passe. Merci et au revoir.